Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue dans un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odyssea sur Webflow. Dans cet épisode, on est dans la finition. On va régler quelque chose d'important qui maintenant se résout plus facilement sur Webflow, mais quand j'avais enregistré les épisodes, c'était pas encore disponible. C'est les paramètres d'accessibilité et aussi d'optimisation de performance. On va notamment checker le lazy load qui est quand même super important pour ce qui est performance, parce qu'en fait on va pouvoir dire à nos images de charger que quand elles sont visibles. En gros, quand on charge un site, toutes les images du site vont charger en même temps. Donc avec Webflow, il y a la possibilité de paramétrer les images, et l'autre point qui va être plus basé sur l'accessibilité, c'est les balises alt text image. En gros, c'est des petites descriptions que tu mets sur toutes tes images. Ça va aider les personnes non-voyantes ou malvoyantes à avoir une audio description de ton image. Et ce qui est aussi super important pour le SEO, parce que le robot Google prend vachement en compte tout ce qui est accessibilité. Donc il faut vraiment paramétrer tous ces petits trucs d'accessibilité pour avoir un bon score d'accessibilité et de rentrer dans les critères du Googlebot. Donc ça c'est super important et on va checker tout ça maintenant. Donc c'est parti. Donc là on est à l'étape de vérification des balises alt text plus lazy load. Le alt text, c'est en fait le texte qui apparaît sur l'image. C'est un texte descriptif. Par exemple, quand on va ici, on a alt text descriptif ou décoratif. Donc décoratif, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, on ne met pas la description. Mais en fait, descriptif, c'est pour dire en fait ce qui se passe sur l'image pour aider les personnes non-voyantes ou daltoniennes à avoir des détails, des informations sur l'image. Donc c'est super important et à ne pas oublier parce qu'en termes de SEO aussi, Google prend en compte ça. Donc si je mets pas mes balises alt text, du coup ça, en termes de SEO ça peut impacter les résultats de mon site. Donc en fait il suffit d'aller ici dans les assets images et là on va mettre les descriptions sur toutes les images. Il faut vraiment donner des descriptions sur toutes les images. Moi, je les mets même sur les logos, les icônes, comme ça, il y a tout est décrit. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est très important. Et même pour le SEO, c'est très important. Donc, il faut prendre ce temps. Donc, c'est parti. Et là, j'ajoute mon dernier alt texte qui va être Damien Mathieu se tenant devant un coucher de soleil. Coucher de soleil sur une plage en Alaska. Voilà. Donc là, on a configuré toutes nos images. On a mis du alt text partout, comme ça. Même si on les ajoute sur différentes pages. Et donc là, par exemple, ça va être plus concret. Si je vais par exemple sur ce bloc-là, ici, dans mon image, en fait, dans les paramètres image, on peut lui dire Use alt text from asset. Donc là, en fait, il va prendre le alt text qu'on a paramétré dans la librairie d'images. Ou on peut ajouter une custom description. Donc là, si je mets une custom description, il va me mettre un champ texte. Voilà, j'en ai pas besoin. Donc là, on est bon. Donc là, le alt text est configuré parce que de base, en fait, toutes nos images sont en use alt text from asset. Donc on va prendre le alt text depuis la librairie. Une autre chose à configurer, ce qui est important en termes de performance, c'est le lazy load, le chargement. En fait, avant sur Webflow, quand on chargeait une image, toutes les images s'ouvraient en même temps. Donc, ce qui faisait que au chargement du site, le chargement pouvait être long parce que toutes les images chargeaient en même temps. Et en fait, maintenant, toutes les images peuvent être chargées juste quand on scrolle, au moment du scroll. Donc ça, en fait, ça se configure pareil sur les images, où il faut aller ou dans la section load, et là on a le choix entre lazy load, donc le charge loads on scroll, donc l'image se charge que quand on arrive au scroll à cette image là. Eager load with the page, donc ça veut dire que si la page charge, l'image charge directement.
Et là, il va prendre les caractéristiques du navigateur. Mais automatiquement, Webflow met tout en lazy load. Donc ce qui est bien pour nous, parce que du coup on veut que toutes nos images se chargent juste au moment où on scrolle en fait, parce que on n'a pas besoin de charger toutes ces images là au début. Sauf peut-être, bien évidemment, le BG vidéo. Mais le BG vidéo, il n'y a pas besoin, c'est juste pour les images, le lazy load. Donc voilà, en fait, tout le lazy load est déjà configuré en fait, parce que d'origine, le chargement des images est en lazy load. Donc pour nous, c'est parfait. Donc au moins, on va pas passer beaucoup de temps sur le lazy load. Encore merci d'avoir regardé l'épisode, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et aussi, je serais super curieux de voir vos avancées sur la création de ce site, s'il y en a qui ont essayé de le recopier, etc. Je serais vraiment curieux d'avoir vos créations, de voir vos créations. Donc n'hésitez pas à me les partager et je pourrais même en faire un épisode dédié. Encore merci d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!